Donc, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler des mutations génétiques. Donc, une mutation génétique est un changement spontané dans la séquence des nucléotides de l'ADN. Ce changement peut affecter quelques nucléotides, on parlera d'une mutation ponctuelle ou de faible ampleur, ou des dizaines de milliers, voire des millions de nucléotides, on parlera d'une mutation de grande ampleur. Alors, les mutations prennent leur origine avec le contact avec des agents mutagènes qui sont présents dans l'environnement, comme les rayons du soleil, les radiations ionisantes, le tabac, l'alcool, la pollution, l'amiante, etc., etc. Mais aussi avec le fonctionnement normal du métabolisme, puisque l'on sait qu'à chaque fois qu'une cellule se divise par mitose, il va y avoir des erreurs qui s'accumulent dans notre information génétique. Alors, les erreurs des changements dans la séquence des nucléotides vont entraîner des changements dans la séquence des protéines. En effet, si je change par exemple les trois nucléotides ATT par le message ACT, je vais voir que l'acide aminé isoleucine sera remplacé par une thréonine dans la protéine, avec peut-être des changements sur le fonctionnement de cette protéine. Prenons cet exemple. Une mutation par substitution d'un nucléotide, un T remplacé par un G, va faire que la leucine, dans la protéine originale, sera remplacée par la proline dans la protéine mutée. Et cet changement va changer la forme tridimensionnelle de cette protéine, et peut-être que sa fonction en sera affectée, et que cette protéine ne sera plus fonctionnelle. D'autres mutations à petite échelle, des substitutions de plusieurs nucléotides. On voit ici que les nucléotides TGC sont remplacés par GAT. On va voir donc la leucine qui sera remplacée par l'acide aspartique. Ou alors des mutations par inversion. Une partie du gène original se retourne sur lui-même, s'inverse, et ce qui était écrit TGCA va devenir ACGT avec une affectation de deux acides aminés qui vont être remplacés. D'autres mutations qui ont souvent des conséquences très graves sont les insertions ou les délétions. En effet, en insérant un nucléotide ici, je vais complètement décaler le message génétique et à partir de cette mutation, toute la protéine devient différente et en général non fonctionnelle. Il en est de même avec une délétion. En enlevant ici l'acide aminé le nucléotide tyrosine, je vais modifier, décaler le cadre de lecture. Les mutations de grande ampleur maintenant. Il y a ce qu'on appelle les CNV, qui sont des duplications ou des délétions de parties, de motifs qui se répètent dans les gènes. Elles peuvent affecter de 5000 à 10 millions de paires de bases. Un des exemples, c'est le gène de la chorée de Huntington. Si je possède moins de 35 motifs qui se répètent, je ne suis pas malade. Si je possède plus de 40 motifs, malheureusement, j'aurai la chorée de Huntington. Une autre mutation, ce sont les duplications de gènes, qui ont eu un rôle très important dans l'évolution, car elles permettent à la copie, par exemple, d'obtenir de nouvelles fonctions et de créer des protéines qui peuvent avoir des rôles nouveaux dans l'organisme. Par contre, lorsque des copies restent similaires, je peux avoir 3 allèles d'un même gène, et dans certains cas, ça peut quand même entraîner des maladies génétiques. Dernier type de mutations qui vont affecter la structure des chromosomes. Toutes ces mutations ont des conséquences en général assez graves pour l'individu qui les porte. Donc j'ai des délétions de morceaux de chromosomes, j'ai des translocations, c'est-à-dire un bout de chromosome qui se déplace pour aller sur un autre chromosome, j'ai des duplications, un morceau de chromosome qui se duplique complètement et qui va donc faire que je vais posséder 3 allèles de très nombreux gènes, et enfin des inversions de morceaux de chromosomes où là encore j'aurai de graves conséquences. Si je compare le karyotype du singe, chimpanzé et de l'homme, je m'aperçois que les différences chromosomiques sont souvent dues à ce genre de mutation. En vous remerciant de votre attention.